10 jours après la démolition du Cabana Beach à Port-Louis, l'affaire crée toujours la polémique avec cette interrogation sur le devenir des employés de la structure. Beaucoup se retrouvent sans emploi, un coup dur pour ces salariés, pour certains pères et mères de famille. Le reportage d'Ingrid Saucé. Il y avait le bar, la cuisine. C'est avec émotion et désolation que Jean-François contemple les restes de son ancien lieu de travail sur la plage de Port-Louis. Un lieu que sa fille Inaya affectionnait particulièrement. J'ai travaillé avec papa et quand on avait fini de travailler, on mangeait dans le cabana. Et après, quand j'ai fini de manger, j'avais joué dans les éponges. Pendant 6 ans, Jean-François a travaillé ici sur la plage. Il fait partie des premiers employés. J'allais avoir mon premier enfant, en fait mon fils, qui aujourd'hui a 11 ans. Et j'ai demandé à Nicolas, je suis venu le voir une fois, je lui ai dit que vu que je vais avoir mon enfant, est-ce qu'il y a moyen qu'il me donne un poste. À l'époque, c'était pas encore Cabana Beach, c'était Jet Holiday. Il n'y avait pas encore de structure, on travaillait sous une tente et tout. Ce père de famille est aujourd'hui au chômage, un coup dur alors qu'il a des traites à payer. Il y a le loyer, il y a les factures, il y a tout aussi à gérer aussi. Je venais faire des dépenses et tout. On va dire mettre des crédits sur mon dos, on va dire. Et du jour au lendemain, tu te réveilles, on te dit que ils sont en train de démolir ton taf. Comme lui, ses collègues reviennent souvent sur le site pour se rassembler et se soutenir, car depuis 10 jours, ils sont pour la plupart sans emploi. On va dire qu'on est en train tous de vivre une situation traumatisante. Et en fait, de se rassembler, ça nous soulage un petit peu. Et en fait, et surtout, on a tous conscience de l'injustice. On a tous conscience du travail qui avait été fait. On a tous conscience de l'énergie qu'il y avait derrière tout ça. Une situation pas facile pour certains, puisque le cabana offrait aussi de nouvelles perspectives d'avenir. J'étais un peu en reconversion et je me suis découverte une nouvelle passion, l'extrême. Et ça laisse un petit vide quand même. On se demande c'est quoi la suite, mais on est là. Ludovic est marin-pêcheur, lui aussi est impacté dans son activité. On avait de quoi vendre notre produit sur place, que ce soit le thon, le marlin, la dorade, tout ce qu'on fait comme pêche, quoi, la langouste, tout. Alors on ne peut pas passer du jour au lendemain où on avait un endroit écoulé notre stock sur place, où on se retrouve à aller je ne sais où. Pour eux, le Cabana Beach n'apportait pas que des emplois, mais contribuait aussi à la vie sur la plage du Souffleur. L'affaire Cabana Beach qui suscite toujours donc autant d'émotions et continue à alimenter les débats. Dans un communiqué, l'ancien syndicaliste René Beauchamp du collectif pour sauver Guadeloupe s'insurge contre ce qu'il appelle un complot anti-indépendantiste contre le maire et exhorte la population à s'opposer à la destruction de notre littoral et de notre territoire. Fin de citation.